Je suppose qu'il y a des questions, des remarques concernant un thème aussi sérieux, aussi controversé que la délivrance. La plupart des églises, du moins celles que j'ai rencontrées, quand on aborde le thème de la délivrance, c'est un thème qui est reconnu, souvent admis dans la plupart des communautés, dans la plupart des églises. C'est un sujet qui est débattu, c'est un sujet aussi sur lequel on a beaucoup écrit. Il y a de nombreux pasteurs qui responsables, églises, qui adhèrent à la réalité de la délivrance. Et d'ailleurs, il y a d'excellents enseignements sur la délivrance. Très bons. La question que souvent nous nous sommes posée, c'est pas tant l'abondance de littérature, d'enseignements sur la délivrance. La question qui se pose, et c'est là où c'est la pierre de touche de la délivrance, c'est pas que ce soit enseigné, mais c'est que ce soit vécu, expérimenté. On peut expliquer la délivrance, et je suis sûr qu'il y a des personnes bien plus compétentes pour aborder le thème de la délivrance sous les différents aspects. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'elle est vécue? Est-ce que dans nos rencontres, dans nos assemblées, dans nos églises, dans nos groupes de maisons, je ne sais pas, dans nos dénominations ou dans nos groupes non dénominationnels, est-ce que la délivrance est expérimentée, pratiquée? Il y a bien longtemps, il me semble, il y a environ, il y a de nombreuses années, en France, lorsque des pasteurs ont osé aborder ce sujet, moi je me souviens, je crois que c'était il y a 35-36 ans, j'étais jeune pasteur. Donc les jeunes pasteurs, quand ils sont dans un rassemblement avec des pasteurs plus âgés, se taisent. Ils apprennent à être sages et respectueux. C'était pas moi. Et donc, ce qui m'a énormément surpris, c'est la fougue, la hargne ou la violence de ces sujets lorsqu'ils étaient débattus. Comme nous, on était des très jeunes pasteurs, donc on n'était ni armés, ni à même d'argumenter, on était là en train d'écouter nos aînés. Et je me suis rendu compte de quelque chose. Alors, sûrement beaucoup de personnes ne me connaissent pas. Je m'appelle Vincent Fernandez. Je suis pasteur dans une assemblée ménonite. C'était des personnes qui avaient vu que dans la parole de Dieu, le vrai baptême n'est pas un baptême de bébé. C'est un baptême de personnes qui s'engagent. Alors si quelqu'un ici n'est pas encore baptisé, je l'encourage à lire la parole de Dieu. Jésus s'est fait baptiser à l'âge de 30 ans. Si tu te baptises, tu dois le faire pleinement en accord avec la compréhension des Écritures, avec des convictions claires, pour rejoindre une communauté. Jésus n'a jamais dit « Allez et faites de toutes les nations des églises ». Allez implanter des églises. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Et si nous vivons la réalité de la vie chrétienne en Église, c'est parce que nous savons qu'un disciple seul, c'est un disciple perdu. Un chrétien seul, c'est un chrétien perdu. Et il a besoin de vivre dans une communauté, se confronter, apprendre, se frotter, s'aimer pour qu'ensemble, c'est la véritable notion d'église locale. Si vous ne faites pas partie d'une église locale, je vous encourage à rejoindre une église locale. Alors je sais par l'accumulation de personnes qui me disaient « mais moi, mon église, elle est tellement horrible, etc. Je cherche une église. » Alors je dis « fais gaffe, hein. Si tu vas dans une autre église, tu risques de la rendre horrible aussi. Hein. Parce que tu transportes ta vie
Donc il n'y a pas de communauté parfaite, mais ce sont des communautés qui apprennent à vivre ensemble. Voilà ce que sont les frères Ménot. Et j'ai le privilège de voir de nombreuses assemblées différentes, diverses, et il y a des richesses absolument extraordinaires dans les autres églises, dans les autres communautés, dans la mesure où toutes ces communautés sont fondées sur la parole de Dieu, sur la Bible. Ce sont des vérités fondamentales. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, est-ce que tu pourrais nous donner l'adresse d'une bonne église? Je ne veux pas, non, je ne vais pas jouer à ce jeu-là. Je voudrais simplement te dire qu'une bonne église, c'est où Christ est au centre, où Jésus est le Seigneur, où la parole de Dieu est au centre, où il y a réellement une communauté de frères et de sœurs qui apprennent ensemble à glorifier Dieu, et enfin, qui n'oublient pas que notre responsabilité, c'est de témoigner au monde de la bonne nouvelle de Jésus. Alors, essaye de trouver une église comme ça, et puis, quand tu as trouvé un endroit, plante-toi à cet endroit. Alors, il y a de nombreuses années, j'ai rencontré Jésus au travers du témoignage de Marie-Lise, mon épouse. À cette époque, elle venait de rencontrer Jésus. C'était la période du Jesus People, du mouvement des hippies, etc. À cette époque, je crois que la jeunesse soupirait après quelque chose de nouveau. Certains ont cherché dans une mauvaise direction. À cette époque, Marie-Lise, ça fait 44 ans que je la connais, et elle... On va faire 40 ans l'année prochaine, et nous sommes bien mariés, on a 3 enfants, 3 merveilleux enfants, les 3 sont mariés, et nous avons 5 petits-enfants. On n'a pas encore su rattraper Jean-Marc, mais on y viendra un jour. Et puis, au travers de son témoignage, je fais très court, au travers de son témoignage, j'ai rencontré le Seigneur. Et à cette époque, ce n'était pas l'époque des prophéties pour savoir qui devait servir Dieu ou pas. C'était marqué dans la Bible de le servir, et puis on a lu la Bible, on est parti le servir immédiatement. Peu de temps, je crois que quelques mois après notre conversion, Marie-Lise est partie travailler au service du Seigneur dans le sud de la France, et puis moi je suis parti dans le nord de la France. Alors nous nous sommes déclarés en souhaitant nous marier, puis on s'est séparés 3 ans. Et puis donc j'ai été assistant pasteur dans une petite communauté dans un endroit désertique, extrêmement difficile. Ça ne ressemble pas du tout à Paris, c'est un endroit extrêmement rural. Mais nous avions un pasteur qui avait envie que la parole de Dieu soit annoncée, et dans un endroit hyper difficile. Il n'y avait pas d'église à moins de 90 km à la ronde. Donc on n'avait même pas un petit chrétien à se mettre sous la dent. On aurait aimé, dans cette petite communauté de 20 personnes, on aurait aimé que d'autres chrétiens viennent louer le Seigneur avec nous, mais rien du tout. Si vous vouliez rencontrer un chrétien, il fallait que vous alliez témoigner, et puis lui annoncer l'évangile jusqu'à ce qu'il rencontre le Seigneur et l'inviter dans la communauté, mais sinon rien. Impossible d'aller pêcher dans un autre aquarium évangélique en espérant qu'un petit poisson évangélique... non, rien du tout. Donc on était entouré que de merveilleux païens qui n'attendaient que l'annonce de la parole de Dieu. Donc notre communauté était une communauté de 20 personnes, pas du tout charismatique, rien no charismatique land. Et donc jusqu'à ce que notre pasteur soit tellement désespéré qu'il avait décidé de jeter l'éponge. Et à ce moment-là, je ne raconte pas, je ne vais pas m'étendre là-dessus, d'assistant pasteur, je suis devenu pasteur. Et donc, bon an, mal an, notre communauté de 20 personnes, une communauté qui n'était pas facile, il y avait une famille très importante qui avait littéralement le contrôle sur toute la communauté. Donc, c'était pas une situation très, très facile, pas du tout ouverte aux choses de l'esprit, mais ça fait rien.
on croit que l'Esprit de Dieu a été répandu, c'est dans la parole de Dieu, et on allait de l'avant. Donc, bon an, mal an, on a témoigné, et mon travail, c'était, à cette époque, j'étais plus évangéliste que pasteur. Donc, je passais ma vie dans les bars, dans les cafés, pour témoigner. Mon travail, c'était d'achever les cours de philo de jeunes qui étaient en terminale pour ensuite avoir l'occasion de parler de la justice, de l'amour, de la vie, etc. Et pour arriver à témoigner de Jésus. Alors, chaque année, nous avions 10 jeunes qui rencontraient le Seigneur. C'est la progression la plus importante mondiale actuellement, plus importante que l'église de Yonggi-cho. C'est une croissance de 50%. Je connais très peu de communautés qui de 20 passent à 30. C'est une croissance de 50%. Mais ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, de septembre à juin, nous passions de 20 à 30. Et puis, en septembre, on repassait à 20, vu que tous les étudiants de terminale partaient en université ou en fac. Et donc, chaque année, on recommençait. Donc, c'était 20, 30, 20, 30, 20, 30. Et ça durait des années. Et nous avons eu de nombreuses conversions qui se convertissaient puis s'en allaient dans d'autres endroits. Et évidemment, ils allaient dans un autre endroit, et dans cet autre endroit, ils rencontraient une jeune fille chrétienne parce que c'était dans une grande ville, il y avait une église où il y avait des jolies chrétiennes qui se trouvaient dans les églises, et puis ils se mariaient et ils s'installaient là-bas. Donc au lieu qu'ils reviennent avec des enfants, chaque fois nous on était à 20, 30, 20, 30, 20, 30, 20, 30, 20, 30, mais ça fait rien. Quelqu'un m'a dit, et alors tu as été désespéré? Pas du tout, pas du tout. Quand on est exactement où le Seigneur veut, c'est merveilleux. C'est vrai que nous avons assisté à des pastorales où on entendait des gens qui venaient là. Je crois que je les ai tous entendus. Mondialement, je crois que je les ai tous. Les plus grands, les plus loin, les plus bénis. Ceux qui nous racontaient, nous étions 2 et nous étions ensuite 20 000. Et alors, c'est sûr que quand vous êtes assis, jeune pasteur, en train d'écouter ce genre de... Ça frustre, quoi. Eh bien, on n'était pas frustrés. On n'était pas frustrés parce qu'on était exactement où le Seigneur voulait qu'on soit. Et si on avait fini notre vie tout au long des années comme ceci, eh bien, tant mieux. Parce que l'objectif, c'est d'être exactement où le Seigneur veut. Alors, est-ce qu'on attendait plus? C'est évident qu'on souhaitait plus. C'est évident. Mais là où on était, on vivait ce paradoxe que tous les enfants de Dieu normaux vivent. D'un côté, ils sont comblés, ils sont heureux, ils sont dans la plénitude parce qu'ils ont été comblés par Dieu. Et de l'autre côté, ils sont frustrés parce qu'ils en veulent plus. Rassasiés et en même temps, ils ont encore faim. Ils sont désaltérés et en même temps, ils ont soif. Alors ça, c'est le paradoxe du chrétien. Ils sont heureux de connaître Dieu, mais ils sont peinés parce qu'il y a plein de gens qui ne le connaissent pas. On a passé de nombreuses années. Il y avait des situations... Alors j'ai découvert quelque chose. Et je vous donne juste quelques petits exemples. Et ensuite, on va prendre quelques temps, un petit moment pour, avec Jean-Marc, faire une table ronde, où il n'y a pas de table ronde comme d'habitude, mais où il y aura l'occasion éventuellement d'écouter des questions ou des remarques par rapport à un enseignement aussi important que celui que Jean-Marc a partagé. Je veux relier ce que nous avons vécu à la parole de Dieu et le relier à une vie d'église. Et là, j'en parle en tant que pasteur qui vient de fêter en début d'année, au mois de janvier, les 40 années de service de Dieu à plein temps avec mon épouse. Je ne suis pas dépressif, je ne suis pas burn-out, je suis marié toujours à la même femme et je suis heureux. Je ne souris pas toujours, mais ça ne fait rien, le sourire est dans le cœur. Donc, on s'est rendu compte, année après année, qu'à un moment donné, on se trouvait dans des situations qu'on ne comprenait pas. Est-ce qu'on a vécu des guérisons? Oui. Est-ce qu'on a vécu des frustrations? Oui. Est-ce qu'on a vécu des victoires? Oui. Est-ce qu'on a vécu des échecs? Oui. Est-ce qu'on a vécu des délivrances? Oui. Quelquefois, malgré nous.
Quelquefois, nous avons vécu des guérisons et à la fin, à force de prier pour des gens qui ne sont pas guéris, que le jour il y a quelqu'un qui est guéri, on se demandait si la personne était vraiment guérie. À force de faire des appels pour que des gens se convertissent et que personne ne répond, personne ne répond, personne ne répond, mais ça fait rien, on lance le filet, 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 que le jour où on trouve un petit poisson, on se demande si c'est un vrai. Mais donc, et alors c'est ça ce qui est intéressant. Mais le temps a passé et à un moment donné, on s'est rendu compte, à la prière qui était dans notre cœur, c'était ceci. On a l'impression, pour ceux qui sont de la vieille école, tout le monde sait ce que c'est une 4L. Pour les jeunes, les gens se posent la question ce que c'est une 4L. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, les 4L qui avaient 4 vitesses là. On avait le sentiment, dans notre prière, on était sur 4 vitesses et on avait le sentiment de vouloir chercher une 5e et on ne la trouvait pas. On avait le sentiment, devant le Seigneur, on ne savait pas comment l'exprimer, on disait « Ah !» Mais dans ce « Ah !» on avait le sentiment d'avoir un costume étroit. On était tout comme ça, on avait l'impression qu'on était en train de grandir, mais les vêtements étaient étroits. Et on disait au Seigneur, je ne sais pas Seigneur comment on va te le dire, mais on va te le dire comme ça, on a l'impression que le costume est étroit. On a l'impression qu'on aurait besoin d'une autre vitesse. Et on a l'impression, je ne sais pas Seigneur, il semblerait qu'on est à l'étroit et peut-être tu as quelque chose à nous transmettre et on ne sait pas quoi te dire exactement. Le temps passe, on continue l'évangélisation, notre prière de frustration augmente et nous étions en évangélisation. Ça se passe à Thionville. Je me rappelle exactement de la date, on était en 83. Ça faisait déjà des années qu'on était au service de Dieu. Et puis, on se trouve, pour la première fois, on a eu le privilège de voir quelques personnes découvrir le Seigneur. On était tellement impressionnés, on se demandait ce qui se passait. Est-ce que c'était vraiment vrai? Et puis, à la fin des 3 semaines d'évangélisation, on était 20 à plein temps. Je crois que quelques-uns peuvent raconter ce genre d'événement. À la fin, il y a un garçon qui accepte le Seigneur. Il était guérisseur. Et il confesse, j'étais guérisseur, j'avais 2 cabinets de guérison, mais je sais que ce n'est pas juste ce que je fais. Donc j'ai besoin de recevoir le Seigneur, il reçoit le Seigneur, il commence à lire la Bible, il aime Jésus, mais quand il rentrait dans l'église, il le dira à mon cousin qui était le responsable à cet endroit, un jeune responsable. Mais quand je viens, chaque fois que je vois les chrétiens, je vois comme de la lumière autour d'eux. Et quand je suis à leur contact, je sens comme des douleurs. Et je peux dire exactement quelle est la maladie. Mon cousin me pose la question. Donc on parle de 83. J'étais jeune pasteur, je ne connaissais pas. Et il me dit, qu'est-ce que tu crois que c'est de Dieu? Tu penses que c'est du diable? Mais regarde le garçon, mais il est plein de compassion. Et il souffre quand quelqu'un souffre. Et donc c'est peut-être le Seigneur. Je dis amène-le. Alors il l'amène à la maison, on parle du Seigneur, on prie pour lui, rien ne se passe. Et je dis écoute, je ne sais pas, moi je ne sais pas. Entre-temps, juillet, août, septembre, octobre, dans la période de novembre, on arrive à une conférence à Metz où j'avais été invité. Et puis c'est là qu'un prédicateur très connu en Suisse arrive pour enseigner dans un rassemblement d'église. Dans ses bagages se trouvait le père Bigler. Alors, c'est toujours très intéressant que le père Bigler. Quelques-uns, quand ils le regardent, j'ai l'impression qu'il me fait la gueule. Vous n'avez pas remarqué ça? Pourquoi il me regarde comme ça? Et donc, quand on le voit la première fois, les jeunes disent c'est drôle, il est étrange. C'est comme s'il nous faisait peur. Et alors, mais on se dit quand même, voilà, il parle de la délivrance et on lui amène ce garçon. Il s'appelle Walter Vapiani. Son histoire est relatée dans un livre, La guérison d'un guérisseur. Donc le garçon vient avec toute sa cour de personnes, puisqu'il avait témoigné à plein de personnes, et puis il l'amène à cet endroit. C'était la fin de la réunion. Et en l'occurrence, il y a une prière de délivrance. Donc, cette fois-ci, il n'y a même pas eu le temps de dire soufflez, allez participer. Non, il faut que vous participiez, c'est important, mais bougez-vous, ne priez pas. Au moment de la prière, Walter pousse un hurlement à des centaines de mètres
on a entendu cet hurlement. Walter racontera par la suite que pendant une semaine, il était littéralement KO. Mais effectivement, à partir de ce moment-là, toutes ces manifestations, ces douleurs, cette aura, etc., ça avait complètement disparu. Et on était vraiment surpris de ce que le Seigneur avait fait d'une manière claire, brutale, nette. Au lieu de se dire, mince, nous n'avons pas de puissance, on a reconnu que le Seigneur agissait tout au long des années. Et tout au long, et quelques-uns ont une énorme expérience concernant des personnes qui ont de la délivrance, etc. Moi, j'aimerais vous dire, en toute humilité, j'en ai entendu, j'en ai vu, et j'essaie de regarder le parcours de ces personnes. J'essaie de voir si ces personnes savent vivre, coexister, cohabiter, habiter, demeurer dans une communauté locale, dans la même communauté locale. Je regarde justement comment va sa famille, comment va son épouse, comment vont ses enfants. C'est des éléments naturels qui déterminent un petit peu la cohérence entre ce qui est prêché et ce qui est vécu. Et j'ai posé la question à Jean-Marc. Jean-Marc, est-ce que tu viendrais une fois venir nous partager sur la délivrance et pour prier pour nous? Il y a quelque chose qui est absolument important. En tant que pasteur, je crois vraiment à la délivrance des personnes, que des gens ont besoin d'être délivrés de différents jougs. Mais je crois aussi que des fois, il y a des églises, en tant que corps, qui peuvent être blessés dans leur histoire, dans leur vécu, dans leur souffrance, dans leur frustration, dans des trahisons, dans des blessures importantes, dans des malheurs qui peuvent occuper l'espace de l'histoire d'une église. Je ne regarde pas seulement une personne, parce qu'une personne a des besoins et des souhaits et des attentes, mais aussi, je crois que l'église en tant que corps. Chaque communauté est différente, a une histoire différente. Mais j'ai demandé, Jean-Marc, est-ce que tu viendrais une fois prier dans notre assemblée? Et Jean-Marc, avec beaucoup de naturelle simplicité, il a dit d'accord. Et c'est ainsi. Je le fais très courtement maintenant. Il est venu. Ils sont venus. Et à la première réunion, où il y avait à peu près une cinquantaine de responsables, que des responsables, au moment de la prière, il s'est produit ce que moi-même je ne m'y attendais pas. L'Esprit de Dieu est venu avec une puissance. Et la plupart de nos responsables ont vécu des délivrances, des guérisons extrêmement surprenantes. Pour un pasteur, ce n'est pas que les personnes soient touchées. La chose la plus importante, c'est quand il est parti. Qu'est-ce qui s'est passé et comment on peut l'évaluer le lundi matin? Sur les coups de fil des personnes qui vous téléphonent et qui vous disent Vincent, il s'est passé quelque chose d'étrange. Écoutez, c'est là où moi j'étais dans une évaluation ministérielle. Vincent, il y a quelque chose qui est parti de moi et j'ai l'impression qu'il y a une moitié de moi qui est vide. Je me sens à moitié. C'est comme s'il y a quelque chose il me dit comme ça, de ma personnalité qui est partie. On l'a réinvité et cette fois-ci, c'était les enfants, les bébés. Vous ne dites pas un bébé de souffler. À ce moment-là, on a vécu des délivrances. Et soudain, le texte de l'Évangile a pris un sens ou une signification, une couleur nouvelle. Vous vous souvenez de cette histoire? Quand Jésus va à la rencontre d'un père effondré, qui dit à Jésus, j'ai amené mon enfant, j'ai prié pour que tes disciples le délivrent, ils n'ont pas pu. Et Jésus dit, amène ton enfant.
lui demande « Qu'est-ce qui se passe ?» Mon enfant est tourmenté et il est projeté dans le feu, il est projeté dans l'eau. Et Jésus pose la question. Il n'a pas besoin de poser la question, il est Dieu. Il pose la question. Depuis quand ça lui arrive? Et le Père répond ceci. Depuis son enfance. Et j'ai découvert que souvent, dans certains des milieux, quand on pense à occultisme, quand on pense à puissance spirituelle, ou on pense délivrance, on pense à péché. Mais le petit n'avait rien fait. C'était qu'un enfant. Je me suis rendu compte qu'il y avait des éléments qui pouvaient affecter la vie de nos enfants qui ne sont pas obligatoirement liés au péché. Et c'est ce qui fait que lors d'un rassemblement évangélique, pas charisme, pas non, pas du tout, dans un silence monacal, au moment de la prière de délivrance, au moment où il y avait la prière de délivrance et où le silence devenait encore plus profond, où les personnes étaient terrorisées, déjà préoccupées par ce qui allait se passer, celles qui priaient avec un œil comme ça, on priait avec un œil, de l'autre on se demandait ce qui allait se passer, que soudain, mon petit-fils, Misaël, qui va avoir maintenant 14 ans, enfin qui va avoir 15 ans, mon petit-fils a vécu une délivrance au milieu de ce rassemblement. Il y a quelque chose qui s'est passé dans notre Église, et je termine. Je me suis rendu compte de quelque chose. Je ne comprends pas tout, mais je peux diagnostiquer ce que je perçois et ce que je vois. Je me suis rendu compte que quand je parle avec des non-chrétiens, je suis d'une aisance extrême. Je m'étais rendu compte que parler à dans un milieu chrétien, c'était comme si j'étais confronté à un mur. Autant je pouvais aborder mon témoignage, Jésus, la croix, l'évangile, ça coulait. Dès le moment qu'on me donnait le micro pour parler dans un rassemblement avec des chrétiens, c'était comme si c'était impossible. Je peux dire que c'était comme si les mots faisaient ça, plac. Puis je me suis rendu compte, au cours de mon histoire, ma petite histoire, je me suis rendu compte qu'il y avait des familles chrétiennes qui étaient énormément éprouvées. Je connais une famille chrétienne, 1 ou 2 enfants se sont suicidés. Et je me suis rendu compte que le légalisme, le système religieux légaliste avait tellement verrouillé cette famille. Mais je me rappelle, voilà, il y a 40 ans, quand j'ai vu cette famille la première fois, le fils s'est approché de moi, il a dit comme ceci, « J'aimerais jouer au foot ». Et le père lui a dit ceci, « Tu ne peux pas jouer au foot, parce que si tu joues au foot, c'est le monde, et tu vas te polluer. » Et moi, je me suis dit, mais ça ne va pas, non? Il pourra venir au culte le dimanche. Laisse-le jouer 1 heure. Et le père a dit, non, c'est du diable. Ça me semblait tellement étrange. Mais je lui dis, je ne sais pas, moi je suis un jeune, je ne vois pas tout. Mais il me semble quand même que c'est nul. Il y a 15 ans, j'ai dit à des parents, n'emmenez pas votre fils au foot. Et j'avais raison, parce que le gosse, il s'est perdu. Mais à ce moment-là, le jeune, il devait jouer au foot. Que ça lui fasse du bien. Et je me suis rendu compte qu'il y a des milieux, pas toujours, il faut agir avec sagesse, où on doit faire attention à ce qu'on dit.
Chaque fois que je rencontrais ces personnes, moi je croyais que c'est le légalisme, c'est la religion. Je ne savais pas que c'était une puissance spirituelle. C'était une puissance spirituelle qui était en train d'asphyxier toute cette famille. Il y a eu du suicide, il y a eu des crises de dépression tellement graves que la famille a vécu des désastres, de désastre en désastre. Et le problème n'était jamais réglé. Et je me souviens que chaque fois, en tant qu'assistant pasteur, puis pasteur, quand je rendais visite à cette famille, je rentrais heureux et je ressortais triste. Et quand c'était lui qui devait apporter la parole de Dieu, le dimanche matin, je venais avec une joie, un bonheur, etc. On va vivre un culte. Quand je ressortais, j'étais déprimé. Et ça a duré des années. Des années. Est-ce que j'ai une capacité pour supporter? J'ai une capacité pour supporter extraordinaire. Jusqu'au jour où, lors d'une visite, lorsque ce nuage noir pesait sur ma vie, j'ai dit non, je ne suis pas d'accord. À ce moment-là, j'ai senti quelque chose sortir de moi. Une pression religieuse qui pesait sur notre petite communauté. Et à ce moment-là, Dieu a commencé à manifester sa grâce. Si les questions peuvent être courtes. Comment garder sa délivrance? Malgré l'assurance, la foi de la délivrance, comment la conserver durablement? Bon, alors il y a sur le site Soteria, je ne sais pas si Ruben Sens là-bas à la librairie, il a des papiers, il y a un truc en 10 points comment garder sa délivrance. Vous pouvez le voir sur le site Soteria. Mais comment garder sa délivrance? Eh ben, je crois que la première chose, c'est de ne pas retourner aux sources qui sont à la base de nos problèmes. Alors, c'est vrai que si c'est nos parents, se dégager et résister. Donc, quand l'apôtre dit qu'il faut résister au diable, où il est dedans, où les mauvais esprits sont à l'intérieur et on les chasse, où ils sont à l'extérieur et on résiste. Tous les bouquins, les trucs que j'ai lus, c'est complètement mélangé. Alors, si c'est dedans, on ne résiste pas, on subit. Maintenant, souvent, on me pose la question, combien de fois il faut prier pour être délivré? Ben, autant de fois que tu laisses revenir les mauvais esprits. Donc, si j'ai un problème sexuel et que je retourne en prostituée, c'est clair que ça va revenir. Donc, c'est assez brut comme exemple. Mais, alors, il y a beaucoup de réponses à la question. Mais je pense que garder une vie de sainteté, Dieu nous délivre. Pourquoi? Vincent l'a dit, la parole de Dieu le dit, pour qu'on soit mieux. Qu'on n'ait plus besoin de lutter contre des puissances qui nous tourmentent, mais pour le servir. Donc, tu as tout un programme devant toi et puis, complique pas les choses. Si tu ressens qu'il y a des trucs qui reviennent, pratique l'autodélivrance. Tu vas aux toilettes, tu mets un CD ou n'importe quoi de louange et puis tu t'adresses à cet esprit, tu n'as pas besoin de dire le prénom, cet esprit qui me tourmente, tu sors, tu le tousses, tu le vomis aux toilettes. Alors, son prénom, il n'a pas d'importance. Ça sert à quoi de savoir le nom des mauvais esprits? Des fois on le sait, des fois on ne le sait pas. Alors, c'est pas pourquoi compliquer les choses. C'est comme si tu as l'impression que tu as critiqué, puis tu te dis, bon, c'est pas bien, Seigneur, pardon, parce que je critique. Et puis tu prends la victoire. Donc, pour moi, les mauvais esprits... je vous ai dit, j'ai fait un infarctus il y a 5 ans. L'ennemi a essayé de me flanquer la trouille. Et puis, quand je sens que ça bouge un peu, je dis stop. Cet esprit qui vient me chicaner de mort et n'importe qui, tu te barres, je tousse un coup, puis c'est fini.
ça ne coûte rien, puis personne ne voit rien, je fais ma cuisine moi-même. Ça va, ma soeur? Oui, je voulais vous répondre seulement. Hein? Une fois qu'on demande pardon, la repentance, et on sait que c'est par la grâce, qu'on est sauvé, que les portes sont fermées, que Ça- tout est fait, que les versets de combat, tout ça, oui. tout le temps. Au bout d'un moment, c'est Dieu terrible. nous délivre dans le but de grandir dans la foi, dans sa Amen. connaissance, dans la soif. Moi, je crois qu'une des premières choses de la délivrance, c'est que Dieu nous donne faim et soif de sa parole. Amen. Donc, on la lit, on la dévore à la midi. Amen. Donc, quand tu te nourris de la parole de Dieu, tu viens forte et l'ennemi, il est dans une camisole de force et il est mal barré. Donc, voilà. Merci. Tu veux dire quelque chose? Non, simplement, Jean-Marc l'a dit, juste le rappelle, sur le site Soteria, il y a 10 points, il y a 10 points qui sont comment garder la délivrance. Et c'est la lecture de la parole de Dieu, c'est une vie de reconnaissance, c'est ne pas retourner, voilà, retrouver une communauté. Ces 10 éléments sont extrêmement importants. Merci. Se séparer des faux dieux, des icônes, de tout le tralala, la quincaillerie, pardonnez-moi l'expression, c'est mon langage courant, mais c'est toutes ces choses qui font que Dieu n'est pas content. Alors, c'est pas compliqué. Il y a quelques années, je suis allé en Hollande et j'ai trouvé un livre en anglais que je n'ai pas très bien compris, mais le titre était très clair, c'était « He set me free ». Et avec un pasteur, j'ai prié et j'ai vu une araignée qui est sortie de mon visage. Il ne m'a même pas touché et j'ai été délivré, c'est vrai. Mais longtemps après, j'ai reçu, ce que je peux dire, le baptême du Saint-Esprit. Des fois, il y a des choses que je vois, des anges, des choses puissantes. Puis des fois, je me demande si je ne suis pas complètement démonisé, disons. Il y a des trucs, des fois, que je refais, que je ne voudrais pas faire. Complètement non, mais un peu oui. Merci. Merci. Non, moi je pense que moi j'ai beaucoup de peine avec les personnes qui voient les mauvais esprits, qui ressentent les choses, qui ressentent la douleur. Donc ça c'est typique des guérisseurs. Hein. Mais je pense que Dieu ne nous a pas créés pour voir le monde des ténèbres. Alors quelquefois Dieu le permet, mais c'est exceptionnel. Ce qu'on entend est déjà suffisant pour avoir une hotte qui est pleine et à qui on demande au Seigneur de nous décharger de tout ce qu'on voit. Moi, ma femme, je lui dis qu'une toute petite partie des choses que je vis. Je crois qu'elle est trop sensible et elle participe, elle prie. Ben, je ne lui cache rien, mais souvent il y a des trucs que je ne partage vraiment pas avec. Donc moi, ça fait 2 jours que je souffle. Et je me suis dit, bon, si jamais il restait quelque chose qui n'aurait pas été fait, je préfère que ce soit enlevé de ma vie. J'ai fait des démarches dans ma vie de guérison intérieure, etc. Donc je pense être à peu près au clair, à peu près sur tout. Mais la question que je me posais, et c'était dans la pratique du ministère, alors après c'est une question de vocabulaire, mais est-ce que vous faites une différence entre l'oppression, donc qui est quelque chose d'extérieur, et la possession qui serait intérieure? Ou alors est-ce que cette différenciation est artificielle? Parce que en fait, finalement, l'impression que j'ai, c'est que finalement, à chaque fois qu'on a un choc émotionnel, on a un risque d'être malmené par un esprit. Oui, c'est une réalité. Donc, oui. Il ne faut pas donner l'opportunité à qui que ce soit ici de se réfugier derrière le fait de dire peut-être qu'avec un choc, tu auras un mauvais esprit. Tu l'auras. Tu l'auras. Si on te transfuse du sang de sidéen, tu deviens sidéen. On ne peut plus jouer avec les mots dans les choses de la parole de Dieu. C'est plus possible. Je vous assure, après 43 ans, je sais que je sais que je sais. Et je connais les conséquences, et je peux vous dire, je sais comment l'ennemi a détruit des églises, comment à Yverdon, il y avait une église flotte, elle est complètement détruite par la division. Je sais comment l'ennemi a brisé des couples, des familles, des ministères, à partir de choses qui peuvent être apparemment bénignes. Mais
l'ennemi n'est pas un gentleman. Quelqu'un a dit, si tu soupes avec Satan, tu peux avoir la cuillère la plus longue possible, le plus long manche, il te chopera toujours. Donc c'est dans la mesure où vous comprenez la férocité qu'il y a derrière. Regardez ce qui se passe avec l'islam, on ne juge pas. Qu'on peut tuer des femmes, que l'autre qui dit où tu te voiles, où je te viole. Mais il n'y a que des puissances démoniaques qui sont derrière l'excision, derrière tout ce qui se passe, la traite, la violence. Paris, vous savez ce que c'est que les attentats. Il n'y a que la haine, il n'y a que le mot. Ça, c'est une toute petite image que vous avez du monde des ténèbres. Et puis quand on est honnête, et puis je ne veux pas dire qu'il n'est pas honnête, derrière sa question, il y a des batteurs qui ont enseigné qu'il y a 4 possibilités. Moi, je pense que, et puis je ne suis pas exhaustif, mais quand tu veux parler de délivrance, il faut au moins donner ton opinion, il faut au moins avoir chassé 1000 démons, ça c'est un minimum. Et puis après, on discute. Vous croyez que je peux lire 10 livres de médecine et puis discuter avec le médecin qui chantait tout à l'heure? Ben quoi, il rigole si je lui raconte des trucs. Donc, il faut être au niveau des personnes, savoir comment ils souffrent et comment l'ennemi s'est infiltré. Ne laissez jamais quoi que ce soit, quelle place que ce soit à l'ennemi pour s'infiltrer. Et puis... Voilà. En fait, je voulais juste dire que le Nouveau Testament n'utilise pas le terme possession. Le Nouveau Testament, dans son ensemble, n'utilise pas le terme possession, mais le terme démonisé. Voilà. Donc, le terme possession, c'est plutôt un terme qui a été appliqué à la Bible, mais parce que quand on est né de nouveau, même si on est né de nouveau, c'est là aussi qu'il y a un grand débat. Est-ce qu'on peut être encore touché par les démons? Effectivement, des domaines de notre vie peuvent être sous l'emprise de l'ennemi, des domaines qui n'ont pas été confessés, là où il y a accès, comme rappelait Vincent hier, le topos, l'ennemi peut avoir accès et voilà, il peut nous affecter très durement là-dessus. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous commenter le verset de Matthieu 12, 43 sur la maison qui a été nettoyée, bien lavée et tout, et les démons reviennent multipliés par 7? Donc si je comprends la question, parce qu'elle m'a été posée 1000 fois, tu témoignes à quelqu'un et puis il se convertit, et puis après il y a 7 fois plus de péchés qui vont venir sur la personne. Quel Dieu, quel Dieu. Tu pries pour la guérison, il fait une petite erreur, il y a 7 maladies plus graves qui vont venir. Alors, j'ai dit hier que Satan bâtit son royaume sur la parole de Dieu, et c'est précisément un des versets qui est utilisé par les chrétiens qui ne connaissent pas la délivrance pour terrifier le peuple de Dieu. Mais dans ce chapitre, dans ce verset, Dieu est en train de parler aux pharisiens et leur dit, si vous restez sous la loi mosaïque et si vous n'acceptez pas, il faut voir le contexte, il ne faut pas sortir le verset, il faut voir le contexte. Si vous restez sous la loi mosaïque et que vous continuez à suivre la loi en refusant la grâce et le sauveur que je suis, alors il y aura cet esprit plus méchant qui vont venir. Et ça, je pense que c'est l'image de certains chrétiens qui bricolent et qui retournent dans le monde des ténèbres et qui retouchent et qui refont des choses qui ne sont pas justes. Et c'est une partie de la réponse à la sœur, là, tout à l'heure. Quand on retourne à son péché, pour moi, les gens qui retournent, il y a la grâce de Dieu, il y a la grâce de Dieu. Mais il y a un moment où la grâce de Dieu, elle lève un peu. Donc les délivrances, j'ai réalisé que souvent les délivrances, elles viennent plus difficiles, toujours plus difficiles. Et puis il y a un moment où je dis, mais arrête, hein, sinon tu vas te faire prendre. Alors c'est
ça tient pas la route. C'est comme l'histoire, j'ai prié pour quelqu'un, il y a un démon qui est monté sur mon épaule. Ça montre la naïveté du peuple de Dieu qui ne connaît pas la Bible. Les mauvais esprits n'entrent pas comme ça par imposition des mains. Moi, j'impose, quand je peux poser la main sur un sorcier, je vous assure que ça bouge. Hein. Alors, je ne vous dis pas de le faire. Moi, je sais que j'ai l'onction que Dieu m'a donnée pour ça. J'ai prié, j'ai l'expérience, le recul. Moi, j'ai aucun pouvoir. Ceux qui sont démonisés, forts, moi, quand je peux poser ma main sur eux, je vous assure que c'est le bâton dans la fourmilière. Je ne vous dis pas de faire ça. Ou bien, si tu pries, les démons vont venir sur tes enfants et tout. Ça, c'est des petits trucs c'est nul, hein. Vraiment nul. C'est pas connaître Dieu. C'est à la limite blasphémer contre Dieu. Et moi, je défends mon Dieu à ce niveau, qui est un Dieu qui est bon. Il veut nous libérer, nous sauver. Et puis, si on fait un pas de délivrance, il veut quand même pas nous coller cet esprit plus méchant. Ça, c'est une caricature de Dieu, moi, qui me met hors des gonds. Alors, gentiment. Bonjour. J'aurais besoin d'un conseil parce que je viens de me rendre compte en engageant des locataires en Bretagne qu'en fin de compte, c'est des guérisseurs coupeurs de feu. Et donc, voilà. Donc, quand j'irai en vacances en Bretagne, ça sera mes voisins. Donc je voulais savoir comment réagir. Bon, je peux prier pour eux, voilà, je suis en train de réfléchir à ce que je vais pouvoir faire. Donc s'ils sont locataires dans ta maison? Oui, enfin, une partie de ma maison. Mais tu es propriétaire Oui, voilà, c'est une longère, c'est une maison de vacances. D'accord. Mais c'est votre propriété? Oui. Bon, le problème, c'est tant qu'on ne sait pas ce qui se passe chez les autres, on est paisible. Mais dès le moment où on sait qui trafique, bah oui, voilà. ça change. Oui. Tu peux saluer ton banquier, puis c'est un haut placé dans la franc-maçonnerie, ou un sorcier, ou un médium. Tant qu'on ne sait pas, hein. Et au moment où on sait, c'est vrai que il faut surtout pas réagir par la peur, parce que la peur est une porte, hein, si on panique. Mais moi, je pense que c'est prier, lier les puissances qui sont sur lui, sur eux. Seigneur, dans ta grâce, il peut leur donner un rêve. On dit qu'il y a plus de 100 millions de musulmans qui ont vu Jésus, c'est pas moi qui ai compté. Des quantités de juifs qui découvrent Jésus en Chine et partout. On sait qu'il y a un raz-de-marée de la puissance de Dieu dans tous les pays, sauf une partie de l'Europe et des États-Unis, qui, moi je pense, à cause du péché et des divisions et du fait qu'on n'arrive pas à collaborer ensemble, parce que l'unité a une puissance. Donc là, moi, je prierais aussi, pourquoi pas, Seigneur, révèle-toi à lui. Parce qu'il se trouve que son père, qui est dans la Sarthe, est coupeur de feu, que lui, donc il dit, j'ai un don, et qui nous dit que voilà, son enfant qui a 8 ans aurait été brûlé, aurait craché dans ses mains et qu'il n'y a rien eu. Donc du coup, j'ai appris que ça a déjà 3 générations. Donc moi, quand je vais aller là-bas avec mes petits-enfants qui sont bien sûr, parce que les pouvoirs, ils se transmettent de génération en génération. Hein. Et quand dans une famille, moi j'ai prié pour plusieurs personnes qui ont refusé le pouvoir, et c'est un drame terrible. Et puis souvent la grand-mère, elle va mourir dans des souffrances terribles. Et là, qu'un désir, c'est de transmettre son pouvoir. Moi, je ne parle pas de dons, c'est des pouvoirs. C'est occulte. Alors, peut-être prier que le Seigneur se révèle. Moi, je me rappelle cette femme à qui je lui ai dit, mais prie qu'il ait une vision de l'enfer. Je ne sais pas quoi. Quelques jours après, il a fait un cauchemar. Il voyait des braises qui tombaient du ciel, qui le consumaient. Puis elle lui a dit, ben, c'est ce qui t'attend en enfer. Donc, prépare-toi gentiment et mets des habits un petit peu costauds qui vont t'aider, mais il a chopé les chocottes, je ne sais pas si c'est converti, mais il faut être inventif avec Dieu. Il aime bien quand on arrive avec des idées. Lui, il pense peut-être même pas à ça. Donc, non, mais dans les prières des chrétiens, il y a tellement de conseils qu'on donne à Dieu qu'on peut bien aussi lui donner des conseils dans ce sens. Seigneur, touche-le. Oui, donc, juste pour résumer, vous êtes engagé par un bail avec cette personne. Oui.
Donc vous êtes absolument liés légalement. Oui. La première des choses, pas de crainte. C'est vous qui êtes la bénédiction. Oui, c'est comme et ça. Donc on a toujours besoin de développer la réalité que c'est pas eux contre nous, mais c'est le Seigneur qui est pour nous. Et ça, c'est quelque chose qui doit être développé et sur vous, et pour vos enfants, et peut-être pour vos petits-enfants. Oui. Donc ce n'est pas à vous avoir de la crainte, c'est à eux de se méfier parce que vous venez avec beaucoup de lumière. Pour le moment, ils ne savent rien. Voilà, évidemment. Mais donc comme Jean-Marc le soulignait, de la prière et de la confiance, parce que Dieu a plein de merveilleuses solutions. Tu vas voir l'effet de ta prière quand ils vont peut-être devenir agressifs vis-à-vis de vous, ou créer des problèmes. Donc ça, il faut s'attendre. Ça veut dire que la prière porte du fruit. Tu peux prier qu'ils partent, Seigneur. Donne-leur la conviction de partir. Dieu n'est pas obéissant à toujours... il y a une différence entre être impératif vis-à-vis de Dieu et lui donner des ordres... ou bien lui donner des conseils, mais il aime bien qu'on lui demande de faire quelque chose. Il répond à nos prières. Oui, bonjour. Une question. Peut-on prier pour la délivrance pour des non-chrétiens? Oui, c'est une bonne question. Moi, j'ai dit que le 95% des personnes qui sont venues, bien sûr, c'est des gens qui sont engagés, baptisés du Saint-Esprit, des gens souvent qui ont des responsabilités. Et puis, mais bien sûr, si c'est pour une femme, un mari, des enfants, moi je crois qu'il faut si tu lances une pierre dans l'eau, il y a différents cercles. Pour moi, c'est très proche de la famille. Prier pour des personnes très proches. Pour qu'ils se convertissent, que Dieu ouvre les... Mais sinon, c'est... Il y a tellement de besoins pour les croyants que c'est pas qu'on laisse les autres de côté, mais moi je pense que si ma femme, disons, quand j'avais 30-40 ans, si elle n'était pas croyante, je serais entré dans un combat spirituel pour nos enfants, mais comme ils suivent tous Dieu, on prie pour qu'ils continuent à aimer et à servir le Seigneur. Ça, c'est une prière de tous les jours. Mais oui, bien, c'est même un devoir de prier pour ses proches. Moi, je n'imagine pas d'avoir un enfant qui est dans la drogue ou je ne sais pas quoi, ou qui est rebelle à Dieu, qui part. Donc, j'entre avec ma femme dans une prière, suppliant le Seigneur. Il n'y a que lui qui peut les ramener, on est bien d'accord. Il n'y a que Dieu qui... J'ai dit, Dieu nous cherche, il nous poursuit dans le bon sens du terme, mais il veut aussi nous sauver. Hein. Donc, si c'est des proches, tu pries la parole de Dieu, tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, je le crois, je le prie. Alors ça, c'est un combat, mais où on lit les puissances, comme je l'ai fait hier soir ou ce matin de bonne heure. C'était passé minuit sur les puissances qui étaient dans la chambre. Je sentais les esprits qui essayaient de me toucher. Donc, moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais j'ai pris autorité, j'ai dormi. Alors, moi, par rapport à cette question, est-ce qu'on peut prier pour des non-croyants qui sont démonisés? On a des exemples dans le Nouveau Testament, quand on regarde comment Jésus guérissait les malades. Il y avait des personnes malades qui étaient habitées, démonisées par un esprit muet, un esprit sourd, et Jésus commence à guérir la personne en chassant, en brisant le pouvoir de démons sur la personne, sans l'amener à la foi. Donc, moi, je pense qu'on peut, effectivement, si le Seigneur nous amène à rencontrer des gens qui ont un esprit sourd, muet, on peut obéir au Seigneur et chasser les démons. Et après, peut-être l'amener à la foi. Il y a deux niveaux à ta question. Pour moi, comme je l'ai compris, c'est pour des personnes qui sont proches. Mais moi, les gens qui viennent, les inconvertis, ils veulent être délivrés. Alors, la question, est-ce que ceux qui souffrent, ils veulent être délivrés ou pas?
tu peux d'une manière générale, prier pour quelqu'un qui ne veut pas être délivré. Mais toi, tu le portes sur ton cœur et tu as envie qu'il soit délivré. Donc, on voit qu'on a des niveaux. Pour Dieu, il n'y a pas de niveau. Dieu fait comme ça et puis les choses se passent, mais à notre niveau, quoi. Alors, les gens qui viennent chez moi, ils viennent pour une délivrance, ils savent. Ils veulent que leur vie change, donc c'est facile. Un sorcier qui cherche Dieu, c'est un pasteur, il dit, mais il y a un sorcier qui cherche Dieu. Alors j'ai dit, ben viens avec, on va prier. Chez lui, il y avait des enfants, j'ai dit, fais attention alors. Et puis il s'est converti, quoi. Plusieurs, des médiums aussi, qui sont convertis, mais ils cherchent Dieu, ils se rendent compte qu'ils sont sur une mauvaise voie. Alors là, c'est beaucoup plus facile. Et Christiane, ça fait 27 ans que j'habite au même endroit. Et puis là, depuis octobre 2016, j'entends le bruit du moteur d'un groupe frigorifique, d'une chambre frigorifique. Enfin, je ne sais pas quoi. Enfin, je doute que c'est ça. Mais que feriez-vous à ma place? Parce que vraiment, je suis chez moi et je sens que c'est une attaque qui vient de l'extérieur. Elle n'est pas en moi. On me fait croire que j'ai des acouphènes et que c'est moi qui entends des voix. Mais non, le bruit du moteur, il est bien là. Et puis ça me paralyse. Je ne peux plus prier. Je suis obligée de sortir. Merci. Et de m'enfuir. Et pour ne plus entendre le bruit. Merci. Merci, dehors. Je t'invite à t'asseoir. Merci. Oui, moi j'ai dit que la délivrance, elle a des limites. Il y a des mots, moi j'envoie les gens chez des médecins, chez des psys. Quand il y a un problème cardiaque, je fais très attention de ne pas prier sans qu'il y ait l'avis d'un cardiologue. On n'a pas le droit à l'erreur. Donc, il y a des maladies qui se soignent par les médicaments. Et puis, alors les acouphènes, je sais que ce n'est pas évident. Il y a des personnes qui, comme tu l'as dit, qui ont des tas de bruit et tout. Et on essaye de prier avec nos limites. J'ai dit, on a beaucoup de résultats, mais il y a des fois où on doit reconnaître nos limites aussi. Non, ouais, mais le problème va t'accompagner. Il n'est pas. Oui, moi, j'ai des personnes qui entendent continuellement de la musique ou des injures ou des insanités pas possibles ou des tue quelqu'un, viole. Franchement, il y a des personnes qui doivent traîner des souffrances. Il faut essayer de fonctionner le plus possible dans la délivrance. C'est une opportunité que Dieu donne. Et si c'est spirituel, ça doit partir. Moi, je n'ai pas les réponses à tout. J'avais une question par rapport à ce verset où Jésus dit cette sorte d'esprit ne sort que par le jeûne et par la prière. Je ne sais pas si vous avez un commentaire par rapport à ce verset. Alors, ça m'arrive souvent, les gens me disent « Est-ce que tu veux jeûner pour moi ?» J'ai dit « Non, merci, moi j'aime bien mon gruyère, un verre de rouge. Non, est-ce que tu veux jeûner pour moi ?» Alors, dans la version anglaise du roi David, il n'est pas question de jeûne, simplement la prière. Donc, le jeûne et la prière augmentent la foi. Quand les disciples reviennent, Jésus leur dit ce genre de mauvais esprit ne sort que par le jeûne et la prière, mais il leur a reproché leur incrédulité, leur doute.
Donc, si on doute et si on a... Moi, je ne pas... Je fais pas des prières spéciales, même si c'est un médium ou un type qui est une personne pleine de pouvoir, je fais rien de plus. Moi, je dis, Seigneur, si toi, tu agis pas, moi, je veux pas entrer dans des œuvres pour faire un truc. Mais la question, elle est légitime et on me la pose souvent. Mais je pense que c'est pas une condition à la délivrance. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas... Moi, je dis personnes qui le font et je les respecte tout à fait. Si ça peut augmenter la foi, je crois que c'est le but. Si le jeûne était une technique d'appropriation ou d'accroissement d'onction, je crois que ça serait une très dangereuse interprétation. Il n'y a aucune technique ou une quelconque approche pour augmenter l'onction. Par contre, souvent, les périodes de jeûne, c'est des périodes de repentance, où on va laisser peut-être un peu plus d'espace au Seigneur, parce qu'il a besoin de prendre un petit peu plus d'espace dans notre vie. Dans ce sens-là, je serais d'accord. La deuxième remarque, on n'est pas dans une confrontation moi plus fort ou contre celui qui est trop fort. C'est la prise de conscience que c'est le Seigneur qui doit remporter la bataille. Et la troisième remarque, à ce jour, je reconnais que je n'ai jamais entendu un enseignement extrêmement clair sur ce qui s'est produit dans cette vallée où les disciples se sont cassés les dents. Alors on pourrait dire que c'était leur incrédulité. Moi je dirais que peut-être la puissance qui était là était bien plus importante que ce qu'on pouvait imaginer. Et il y a des situations de délivrance où on est conscient que non seulement une ville, des personnes, un pays a besoin de délivrance, mais où il y a besoin aussi d'un rassemblement de plus en plus de chrétiens qui ont besoin de laisser peut-être plus d'espace au Seigneur. Et le vivre ensemble et le faire ensemble serait un sacrifice énorme qui attirerait l'attention du Seigneur. En tout cas, moi, si j'avais jeûné régulièrement pour les gens qui viennent, j'aurais plus qu'une raie au pyjama. Oui, c'est pour répondre par rapport aux jeunes. Il y a des esprits qui sont gras. Il y a des esprits qui ont été tellement nourris pendant des années qu'il faut les faire jeûner. Jeûner les personnes sur place et de prier Dieu, d'être orienté à savoir comment et combien de temps il faut justement recevoir les révélations qui permettent d'assécher ces esprits, les rendre faibles et au final les chasser sur un ordre d'autorité en Jésus-Christ. Mais il y a des esprits gras et ce genre de jeûne, oui, il faut les faire. Alors concernant la diète des démons, à ce niveau-là, je ne savais pas. Non, je me rappelle la petite histoire je ne sais pas si c'est Spurgeon ou... on lui avait posé cette question, c'était au Moody, je crois que c'est Moody, l'évangéliste américain. On lui avait posé la question, c'est quoi un chrétien? Il a répondu ceci, un chrétien c'est quelqu'un qui a un chien blanc et un chien noir dans son cœur. Alors la personne a répondu en disant, ah, et c'est le chien blanc qui gagne. Il a dit non, pas du tout. C'est celui que tu nourris qui gagnera. Il y a quelquefois dans notre parcours de vie la nécessité de vivre une vie saine, équilibrée. Et il y a certaines choses qui peuvent nourrir les esprits. Bon, quand tu parlais de la crainte, par exemple, il y a de nombreux chrétiens qui regardent certains films à la limite de l'insoutenable. Ils aiment bien. Vous allez me dire, non, c'est pas possible, un chrétien ne voit pas des séries horribles. Ne me regardez pas avec ses yeux innocents. Et donc, on peut se nourrir de certaines choses qui pourraient engraisser
voilà, et qui nourrissent. Et il y a effectivement ce pouvoir que tous les enfants de Dieu ont de dire non. Et plus on apprend à dire non dans la paix et la grâce du Seigneur, avec l'aide de sa présence, que peu à peu, on affaiblit au-dedans de nous ce petit vorace qui veut prendre toute la place. Et peut-être j'ajouterais que nous avons la victoire face aux démons, au diable, grâce à l'œuvre accomplie à la croix. Et donc c'est une grâce aussi de recevoir cette délégation d'autorité que le Seigneur nous donne, parce que c'est Jésus qui a l'autorité. Mais il nous délègue cette autorité. Il a dit « chassez les démons ». Donc c'est un ordre, c'est vrai. Nous devons être dans la sainteté. Et le jeûne peut nous aider à rentrer dans cette plus de place pour le Seigneur, comme disait Vincent tout à l'heure. Mais c'est toujours l'œuvre accomplie à la croix qui nous donne l'autorité et le pouvoir sur tous les ennemis. Jésus lui-même a dit qu'il nous a donné le pouvoir d'écraser les scorpions, les serpents et toute la puissance de l'ennemi. Ça vient de Dieu, ça ne vient pas de notre jeûne. Le jeûne peut nous aider à se rapprocher du Seigneur et laisser plus de place, mais c'est Dieu qui nous donne dans sa grâce. Et c'est pour ça que personne ne peut s'enorgueillir. C'est Dieu. Mais moi, je prends l'autorité et c'est là que nous devons avoir l'audace de saisir et de croire que la parole de Dieu, elle est vraie. Vous devez savoir que quand un mauvais esprit est chassé du corps de quelqu'un, il est martyrisé par d'autres esprits. Ils se font la guerre entre eux. Donc, c'est la raison pour laquelle ils veulent pas partir. Ils tiennent. Ils savent qu'ils seront tourmentés. Moi, ça m'est arrivé, je ne dirais pas plusieurs fois, mais quand même, où des mauvais esprits me disent « Si tu me laisses partir sur quelqu'un d'autre, je pars tout de suite. » Est-ce qu'il y a des candidats? Si jamais, donnez-moi votre adresse. Non, mais... Ou bien alors, c'est tragicomique, il me dit « Arrête de prier, on est tous loin. » On est tous partis. Ou bien l'autre, il me dit « Arrête, il n'y a plus personne. » Non, mais moi, je ris aux larmes des fois, si vous savez ce que j'entends. Alors, donc, vous comprenez que ces esprits, ils crochent, puis ils ont besoin de notre corps pour assouvir leurs besoins. Encore là, j'ai parlé des esprits incubes et succubes, et ce matin, j'ai prié pour une femme qui m'a dit, ce matin, j'ai eu une relation, et puis je me sens sale. Elle dit, quoi? C'est une victime. Donc, il a besoin de notre corps pour nous mettre en colère, pour frapper, pour crier, pour critiquer. Je ne veux pas dire que c'est des péchés basiques, mais l'incrédulité, le doute, puis après la violence, après la sexualité, le meurtre, ça va toujours plus loin. Plus les esprits sont nourris, plus ils deviennent forts. Et puis, on est des victimes quand on est manipulé par des mauvais esprits. Alors le Seigneur, il le sait, c'est la raison pour laquelle il veut nous délivrer. Bonjour, avant de venir ici, je pensais que le combat spirituel, il était surtout contre nos pensées. Je pense au verset de 2 Corinthiens 10, 5, et je pense aussi à Philippiens 4, 8, qui dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. Or, depuis que je suis ici, j'ai l'impression qu'on ne parle pas des pensées et que tout ce qui est pensé, on l'attribue à des esprits. Est-ce que vous pourriez m'aider à faire la différence entre le monde de la pensée et le monde des mauvais esprits? Je peux bien vous donner tout un enseignement sur les pensées, si vous voulez. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je pense qu'il y a d'autres choses plus importantes, mais tu parles de combat spirituel. La délivrance, c'est pas le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est attaquer les puissances du deuxième ciel qui sont dans Apocalypse 12, 4, où le serpent a entraîné le tiers des anges. Ça veut dire que c'est des anges
avec des corps célestes qui vivent dans le deuxième ciel et qui contrôlent et manipulent la terre où Satan est le maître, alors que la délivrance qu'on vous présente, c'est de chasser les mauvais esprits, et c'est deux choses tout à fait différentes. Donc, les pensées, on les nourrit, on les accepte. Les pensées, c'est souvent des actes qui sont cachés. C'est des choses qu'on pense mais qu'on ne dit pas. Et les pensées, il faut les combattre. Et puis, pourquoi les recevoir? Moi, je peux avoir des mauvaises pensées vis-à-vis de quelqu'un en disant oh, il a besoin de délivrance, peut-être qu'il devrait lire sa Bible, qu'il devrait prier, devrait faire ci ou ça. Et c'est des pensées qui ne sont sûrement pas de Dieu, qui sont humaines. Et on les combat. Et pour moi, les pensées, la pensée peut conduire à l'acte. Hein. Donc, si on nourrit la pensée, si je nourris une pensée d'impureté, elle peut me conduire à l'adultère ou chez les prostituées. Donc, on a l'autorité sur nos pensées et il faut vraiment les traiter comme telles. C'est le paysan qui a causé. C'était clair, c'était net, c'était précis. Et c'est un homme qui confronte régulièrement les puissances spirituelles. Maintenant, on va aborder le thème un tout petit peu différemment. Et on va faire un tout petit peu d'anthropologie biblique. Oh, cher théologien. C'est super important parce que la manière dont nous lisons l'Écriture et la manière dont quelqu'un nous a expliqué les Écritures va nous permettre de définir la dimension du combat spirituel. Sœur, je ne vous vois pas. Si vous voulez bien vous lever parce que j'ai besoin de votre tête. Voilà. Voilà. Et si vous pouvez vous mettre un petit peu comme ça, encore. Et comme ça, je vois votre tête. Voilà, comme ça, je vous vois bien. Voilà, là, je vous vois. J'aime parler à des personnes où je vois le visage. On va faire un petit peu d'anthropologie. Nous sommes en confrontation avec deux mondes, le monde sémitique et le monde grec. La plupart des personnes qu'ici, globalement, pas tous, mais globalement, nous venons d'un monde grec, où nous définissons « je pense ». Hein? Le penseur de Rodin, je pense. Je t'aime. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Dans le monde sémitique, on change d'étage. Je pense. Et les émotions se trouvent ici. Mes entrailles, mes entrailles. Ça veut dire qu'on est en confrontation avec deux mondes. Un monde sémitique et un monde grec. Je pense. Et les sémitiques disent « je pense ». Ou littéralement, dans l'hébreu, on ne dit pas penser, c'est « je parle à mon cœur ». C'est une communication beaucoup plus concrète. La pensée grecque s'est développée sur une perception beaucoup plus abstraite. Maintenant, quand on parle de pensée, les Grecs, qu'est-ce qu'ils font? Hein? La réalité, c'est que ça cause beaucoup en nous. Et donc, quand on parle de pensée, le psalmiste dit « Ô mon âme, pourquoi es-tu abattu au-dedans de moi ?» Il y a comme un partage à l'intérieur de nous. Et c'est là où ça devient très intéressant. Comme je l'ai dit hier soir, il y a deux textes majeurs du Nouveau Testament concernant le combat spirituel. C'est l'apôtre Paul qui le développe et c'est très intéressant. Étant de racines sémitiques et de culture grecque, il va parler à un monde grec comme le nôtre pour exprimer quelque chose d'absolument fondamental. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, et c'est les versets que vous avez soulignés, extraordinaire. Nos armes ne sont pas charnelles, mais puissantes et efficaces. Nous combattons des forteresses. Et quelles sont ces forteresses?
les arguments, les sophismes, ces faux systèmes qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Ces forteresses, nous les amenons captives. Il y a des pensées qui ont besoin d'être amenées captives. Il y a des réalités qui parlent en nous et qui ont besoin d'être brisées jusqu'à être amenées captives à la vérité de la croix. Ça veut dire, ça va beaucoup plus loin, ça veut dire que de nombreuses pensées ou de nombreuses paroles qui montent ont des origines littéralement, soit dans des chocs émotionnels, soit ont été ouverts la porte par de l'occultisme, ce qui fait qu'il ne se pourrait pas toujours, on ne va pas faire de la parano, et on est bien fondé dans notre identité en Christ, mais c'est important de faire attention. Qui parle en toi? Dis-moi qui parle en toi, et je te dirai qui t'habite. Dis-moi ce que tu penses, je te dirai qui tu es. Il est tel que sont les pensées de son âme. Dans Genèse chapitre 6, il est dit comme ceci. Dieu, voyant que l'imagination et la pensée des hommes les conduisaient vers le mal, décida de détruire l'humanité. Attendez. On reprend le texte. Ça veut dire que Dieu a vu la pensée et l'imagination. Et à cause de cela, Dieu a émis un jugement tellement sévère que des millions de personnes sont mortes. Vous ne trouvez pas que Dieu est sévère? Non, Dieu n'est pas sévère. Dieu a vu que l'infiltration démoniaque était telle dans le cœur des hommes qu'il n'y avait pas de recours autre possible qu'une amputation inimaginable. Le déluge a été causé à cause de ces pensées qui les conduisaient vers le mal. Ça voulait dire qu'il y avait une infiltration diabolique tellement grande que c'était comme s'il y a eu un point de rupture où la création ne pouvait pas revenir à un retour en arrière. Je crois que c'est très important et la remarque que vous avez faite est extrêmement importante. C'est important de soumettre nos pensées au Seigneur et veiller. Un des grands problèmes majeurs que j'ai rencontré, pas chez tout le monde, c'est la passivité mentale. C'est inimaginable le nombre de chrétiens qui n'ont jamais lu un livre. Le nombre inimaginable d'un chrétien, ils n'ont jamais lu la Bible. 20 ans après, ils ouvrent la Bible pour recevoir un texte. Ils n'ont jamais lu un bouquin, ils n'ont jamais lu un livre de poésie. C'est des gens qui n'ont jamais musclé leur intelligence. C'est des gens qui sont dans la passivité. On sait très bien que spirituellement, il y a des infiltrations de l'ennemi, tout simplement à cause de la passivité. Pas toutes les dépressions. Certaines dépressions sont liées à un esprit passif. Il y a des gens qui ne se battent pas. Lorsqu'on a commencé à développer ce thème, qui est un thème absolument extraordinaire, c'est dans les années 85 qu'on a commencé à développer le thème de Romains 12, versets 1 et 2, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Écoutez bien, dans les églises, les gens ne pensent plus. Enfin, je jette la pierre à personne, je fais partie de l'église. Et je ne critique personne, mais le nombre de chrétiens, ils ne lisent pas la Bible, ils ne la méditent pas, ils ne l'étudient pas, ils sont toujours pendus aux lèvres du dernier prédicateur qui raconte la dernière vérité. Ça veut dire qu'ils n'ont aucun esprit critique, aucun esprit de réflexion. Quand quelqu'un fait une remarque, les gens se sentent attaqués. Tu n'acceptes pas ce que je dis, mais ça ne va pas, non ? Mais justement, c'est dans la confrontation que jaillit la vérité. Pourquoi on encourage de rejoindre une communauté? Parce que tu peux te planter.
parce que tout le monde, on peut se planter, on peut s'auto-séduire dans l'interprétation d'un texte, et c'est dans la dimension communautaire. Et celui qui explique les Écritures, c'est pas le Fangio qui va vous utiliser cette phrase « j'ai la révélation, Dieu m'a parlé ». Méfiez-vous, il n'y a rien de plus dangereux que quelqu'un qui vous dise « Dieu m'a dit ». J'ai une parole de Dieu, et en plus cette parole de Dieu, elle ne vient pas de Dieu. Ça devient grave, ça devient confus, on ne sait plus où ça va. Et donc la fondation, c'est de se retrouver ensemble. Ceux qui interprètent les Écritures ont assez d'humilité, les théologiens ont assez d'humilité pour dire ce que j'ai appris, c'est grâce à mes pères qui ont travaillé les Écritures et aux pères qui nous ont précédés au fur et à mesure. Et c'est tout l'héritage de la richesse et du travail qu'ensemble on découvre notre salut. Notre salut est en Jésus-Christ et dans ses paroles qui se trouvent dans la Bible. Le jour où vous cherchez une autre direction, une autre révélation, tôt ou tard, c'est juste une question de temps, une question d'années, vous filez droit dans le mur ou vous terminerez dans une secte. Donc notre protection, ça c'est la vérité de la réforme, c'est un retour à la vérité de la parole de Dieu. Qui, Philippiens, vous l'avez dit, que sa parole nous renouvelle nos pensées, mais en même temps brise le disque, les logiciels spyware, les logiciels qui se sont infiltrés dans nos vies et qui nous pourrissent. Faisons attention que de temps en temps, on puisse passer ce qu'on appelle Dr Cleaner. Si quelqu'un connaît ce genre d'application, pour un nettoyage régulier. C'est l'occasion, enfin, c'est un temps de délivrance. En termes techniques, Jean-Marc, moi j'irai de temps en temps, on a besoin de faire un nettoyage ensemble de toutes ces applications pourries qui pervertissent notre pensée. Alors, je termine, Edgar, par ce verset que j'ai à cœur, 2. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alors, il y a un autre texte aussi, je vais vous demander de chercher ça. Dans le Deutéronome, quand Dieu s'est adressé à Moïse, il a dit que le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, nos forces et notre âme. Mais dans le Nouveau Testament, je crois que c'est dans Matthieu vers le chapitre 5, Jésus a ajouté de toutes nos pensées. Parce qu'il était dans un milieu grec où la pensée avait une importance. Donc, voilà. C'est bon, on s'arrête là.